Alors, ça c'est le deuxième conseil. Soyez prêt à avoir faim. Ça c'est mon deuxième secret. Hein. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas. Ouais, mais gars, toi tu fais comment pour t'en sortir? Le marché est difficile. Finalement, tu as combien de clients par an? Gars, tu sais, il faut pratiquer les prix du marché. Et vous savez la réponse que je donne souvent parce que mon travail ressemble au travail qu'il y a sur le marché. Donc, c'est la suite logique du premier. Hein. Si vous êtes intègre, vous n'allez pas vous compromettre. Vous n'allez pas accepter de bosser pour moins que ce que vous valez en réalité. Et vous n'avez pas besoin de prendre tous les marchés. Parce que en réalité, votre capacité à faire du cash se résume à votre capacité à dire non. Si vous dites plus non plus souvent que oui, alors ça devient très intéressant pour vous. Récemment, j'ai vu un tweet de Chris Do qui disait exactement la même chose. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Et j'ai eu un client, en fait un prospect, qui m'a été recommandé par un jeune frère aussi, qui m'a demandé un service. Et moi, je lui dis, la première question que je lui pose, c'est quoi? Quel est votre budget? Et 3 jours plus tard, elle insiste, la dame, elle veut me parler, et elle me dit, je dis, bon, écoutez, parfois, on vous dit, on vous demande le budget, vous avez toujours l'impression que c'est un piège qu'on vous pose. Mais en réalité, c'est juste pour savoir comment est-ce qu'on peut vous orienter. Est-ce qu'on est en bon fit? Est-ce qu'on a une bonne adéquation? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Ou est-ce qu'on peut plutôt vous orienter vers quelqu'un que vous aurez les moyens de payer? Vous comprenez un peu l'affaire. Quand vous savez qui vous êtes, combien il vous faut par mois pour atteindre votre point mort, c'est-à-dire ne pas être déficitaire sur votre compte d'exploitation, ok, mensuel, vous savez que vous ne devez pas travailler en deçà de certains montants. Donc ça vous qualifie déjà pour un certain type de projet. Donc ce qui fait que quand un client arrive avec moins que ça, vous avez la responsabilité de lui faire gagner du temps et de vous faire gagner du temps aussi, mais surtout de vous économiser beaucoup de douleur. Vous comprenez un peu l'affaire. Donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Vous avez la responsabilité de faire le meilleur travail possible, mais d'être payé le mieux possible aussi. Donc, si vous n'avez pas les couilles de dire non, vous allez toujours vous faire entuber, prendre de mauvais projets, mal payés, avec des clients qui sont super exigeants. Non seulement ça va vous bousiller du temps, ça va vous bousiller votre mindset, ça va vous rendre malheureux, et vous aurez l'impression que vous ne valez rien. Donc, c'est pas très intéressant ça. Donc, je dis souvent que on n'a pas besoin d'attendre la bonne opportunité, mais on doit reconnaître les bonnes opportunités. Donc, vous devez avoir un framework de disqualification de prospects, parce que beaucoup de gens pensent à qualifier les prospects, très peu pensent à les disqualifier. Donc, ça vous permet de gagner un temps fou et d'avancer sur vos objectifs. Voilà.